Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais comme ça te dévoiler les astuces que tu peux utiliser pour te faire gros argent à travers l'investissement immobilier. Et oui, tu as très bien compris comment te faire un gros pactole à travers l'investissement immobilier ici en Allemagne. Je vais comme ça te transmettre deux stratégies que tu peux utiliser. Et puis voilà, dis-moi dans les commentaires celle qui te parle le plus. Et je te retrouve tout de suite après le jingle. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Bonjour, mon nom c'est Madel de la chaîne Immobilier en Allemagne. Si j'ai créé cette chaîne, c'est parce que je suis convaincue qu'à travers l'immobilier, on a la possibilité de gagner son indépendance financière. Et oui, on a comme ça la possibilité à travers l'immobilier de se faire un patrimoine de qualité, d'arrondir ses fins du mois et aussi de savourer ses vieux jours de retraite sans se faire trop de soucis. Et le plus important aussi, c'est pour la future génération, à travers l'immobilier. L'immobilier s'adapte parfaitement à la transmission pour la prochaine génération et ça leur permettra comme ça d'avoir une place de qualité ici en Europe pour avoir une place de privilégié. Voilà, le thème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui de parler de comment faire un gros cash flow positif à travers l'immobilier. Voilà, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de stratégies d'investissement immobilier naturellement que tu as déjà certainement écouté sur ma page ou alors sur d'autres pages. Il y a des stratégies qui sont un peu plus lentes pour se faire un cash flow positif. Il y a d'autres stratégies qui sont plus agressives pour des personnes qui veulent se faire beaucoup d'argent naturellement. J'ai donc décidé aujourd'hui dans cette vidéo de dévoiler les deux stratégies que tu peux utiliser ici en Allemagne. Voilà, l'astuce numéro 1, tu la connais peut-être déjà. C'est tout simplement de dire que tu achètes un appartement, tu le retapes et tu le remets sur le marché. Voilà, naturellement, avant d'adopter ce genre de stratégie-là, il faut avoir des personnes derrière toi, des personnes en qui tu as confiance, qui peuvent vraiment retaper cet appartement-là rapidement et proprement. Donc du coup, tu vas chercher des appartements qui sont en mauvais état, qui sont qui sont pas vivables du tout. Donc du coup, pour pouvoir les retaper et les mettre en vente directement. Donc quand tu vas acheter ce type d'appartement là, tu as comme ça une grande possibilité de négocier le prix parce que effectivement le prix il n'est pas encore il est fixé mais il n'est pas encore totalement approuvé vu qu'il y a encore des travaux à faire sur l'appartement. Ce que tu peux faire aussi, c'est éventuellement de demander aux différents artisans ou aux différentes personnes qui vont devoir retaper cet appartement-là, de te faire déjà un bilan ou alors une facture que tu vas présenter au vendeur pour lui dire ok, voilà ce que je serai obligé d'injecter dans cet appartement-là après achat. Donc du coup, est-ce que tu ne peux pas me négocier, me réduire encore le prix? Ça va te permettre comme ça tout simplement de réduire le prix et d'acheter l'appartement à un prix qui est très agréable. Donc du coup, la première stratégie, tu achètes un appartement, tu le retapes proprement et tu le remets naturellement directement en vente. En ce moment-là, tu peux te faire un cash flow énorme qui est positif. Donc, la deuxième astuce que tu peux utiliser pour te faire un pactole énorme sur l'achat et la revente d'un bien immobilier, c'est d'acheter un appartement qui est naturellement bien placé, vivre à l'intérieur pour toi-même, donc pour habiter à l'intérieur. Et après, quand tu déménages, tu le mets en vente. Voilà. Donc du coup, voilà, parce que ici en Allemagne, quand tu achètes donc un appartement et que tu le revends, si tu le revends avant les 10 ans du moment où tu l'as retenu, tu es obligé de payer
un fort taux d'impôt là-dessus. Voilà, ça sera donc par rapport à ton Steuersatz, donc ça veut dire la taxe qui t'est imposée. Ça varie donc d'une personne à l'autre selon ton boulot, selon le nombre d'enfants que tu as, selon ce que tu fais. Donc du coup, tu auras forcément une taxe d'imposition différente de l'un à l'autre, mais naturellement, ça commence à partir de 35% jusqu'à 50%. Donc, quand tu achètes un appartement, par exemple, si tu l'achètes à 100 000 euros et que tu le revends à 150 000 euros, avant les 10 ans, tu es obligé donc de verser éventuellement 40-50% du bénéfice que tu as fait sur cet appartement-là à l'État. Tu vas devoir payer cet impôt-là. Ils font ça juste pour éviter que des personnes achètent des appartements et revendent rapidement, pour éviter la spéculation, donc pour éviter que beaucoup de personnes ne fassent de la spéculation avec l'immobilier. Donc c'est pour ça que l'État allemand, il a mis donc cette stratégie-là, ou alors cet impôt-là en place pour empêcher les personnes de faire de la spéculation avec l'immobilier. Donc du coup, ce que tu peux faire, vu que ayant vécu dans l'appartement, quand c'est un bien qui t'appartient ou alors un bien dans lequel tu as vécu, tu n'as plus besoin de payer cet impôt-là. Tu n'as pas, vu que c'est pas le business que tu es en train de faire, tu peux donc revendre cet appartement-là et encaisser tous les bénéfices donc que cet appartement-là va générer. Maintenant, voilà, tu peux le faire une fois, tu peux le faire maximum 2 fois, mais naturellement, si tu le fais 3, 4, 5 fois, voilà, le fisc ou alors l'État va se rendre compte que c'est tout simplement une supercherie. C'est conseillé de le faire 1-2 fois si jamais, tout simplement, question d'emmagasiner un peu de cash important pour pouvoir faire de futures d'autres acquisitions. Donc ça, c'était donc pour la deuxième stratégie que tu peux utiliser pour te faire un cash flow important sur l'achat d'un bien immobilier. Maintenant, la troisième stratégie cadeau que je vais donner dans cette vidéo, c'est tout simplement de dire que vous faites aller aux ventes aux enchères ou alors de chercher les différentes ventes aux enchères. Naturellement, les ventes aux enchères, il faut déjà comprendre le processus, il faut comprendre comment ça se passe et il faut aussi éviter de faire un prix qui est élevé à la valeur sur le marché. Le problème avec la vente aux enchères ici en Allemagne, c'est que vous le faites sans avoir regardé l'appartement de l'intérieur. Donc tout ce que vous avez vu avant d'aller à la vente aux enchères, c'est tout simplement une photo. Éventuellement, vous avez regardé les rues, vous avez regardé le quartier, donc vous avez déjà regardé l'environnement, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dans l'appartement. Il faut déjà avoir une certaine expérience pour aller vers la vente aux enchères. Mais naturellement, si je conseille, si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé, si tu es intéressé à te lancer dans la vente aux enchères, déjà aller dans ta région, participer à 2-3 ventes aux enchères, voir comment ça se passe. Et le bien immobilier qui t'intéresse, ça peut arriver qu'il y a un bien à la première session que personne ne le prenne. Et à la deuxième session, tu as comme ça la possibilité de le prendre à un prix qui est très bas, un prix qui, voilà, qui est dérisoire. Donc du coup, c'est aussi une stratégie pour acheter le bien immobilier, mais naturellement, évitez de ne pas faire une très grosse proposition qui puisse vous faire des soucis. Il faut toujours prévoir que dans l'appartement, il y a certainement des choses à refaire, avoir un poufa de 20 000 ou de 30 000 euros pour pouvoir retaper l'appartement à l'intérieur si jamais il y a des choses à refaire. Mais s'il n'y a rien à refaire, naturellement, c'est le jackpot et c'est un cash flow positif énorme que vous avez fait. Et après, dans tout ce qui est comme transaction juridique, tout ce qui est administratif, tu peux donc revendre l'appartement en tant que propriétaire et te faire un cash flow énorme. Voilà, comme ça, je suis donc arrivée au terme de ma vidéo. Je te présentais donc les différentes étapes, les différentes techniques, les différentes méthodes que tu peux utiliser ici en Allemagne pour te faire un cash flow positif avec l'achat du bien immobilier. Donc la première, c'était déjà donc d'acheter un bien immobilier, le retaper, le revendre. La deuxième, c'était donc d'acheter déjà le bien immobilier,
habiter dedans et le revendre directement parce que tu n'as pas beaucoup d'impôts à payer dans ce cas-là. Et la troisième stratégie, c'est éventuellement donc de te rapprocher de tout ce qui est vente aux enchères dans ta commune, dans ta ville, voir comment ça se passe. Et aussi, si jamais après la première instance, aller éventuellement à la deuxième instance, faire ta proposition. Comme ça, tu as la possibilité d'acheter ce bien-là à vil prix. Si ça t'a plu, je te prie donc de me mettre un pouce en haut, de commenter la vidéo, de liker, de partager massivement la vidéo. Et surtout, abonne-toi à ma chaîne pour ne plus rater de contenu business très important qui peut comme ça te permettre de faire des bonnes affaires sur l'investissement du bien immobilier. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.